Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTU2. Comme tous les samedis, pour notre rubrique L'Escale 225, nous ferons cette fois-ci un tour dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mettre l'accent sur la sortie des initiés de la danse panthère, une tradition nyambois. Dans le département de Zoukougbe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il existe la danse panthère, une danse importée de la région du Guémon. Chez le peuple nyambois, cette culture est tellement importante que presque tous les villages du département ont trouvé les moyens de créer une forêt sacrée. C'est une école. Les enfants de 14 à 19 ans qui y entrent apprennent à se défendre, à faire la chasse, la danse, la médecine traditionnelle, les techniques culturelles et le civisme. Et cela pendant 7 mois hors des siens. Leur sortie ou leur retour au village est une véritable fête pour la localité. Et c'était le cas récemment au village de Guéguigbe 2. 75 initiés ont été présentés au village en présence d'initiés de 15 autres villages. Et nos reporters Théodore Zouzou, Alassane Drabo-Parguin, Kader Bachil, Seydou Ouattara et Daouda Kouyaté y étaient. Ils vous feront découvrir ces traditions comme si vous y étiez à 19h30 sur RTI2. Retour à Abidjan, ici où la sécurité socle de développement d'une nation était en mal à Port-Bouët, plus précisément au quartier Gonzagueville de Plateau. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le premier magistrat de la commune de Port-Bouët, Dr Sylvestre Emou, le mercredi 24 juin dernier au quartier Gonzagueville de Port-Bouët, a procédé à l'inauguration et la mise en service du district de police et du commissariat du 42e arrondissement de Port-Bouët à l'occasion du lancement de la 9e édition de vacances sécurisées. Ces deux édifices architecturaux construits sur une superficie de 4050 mètres carrés s'élèvent à une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Et vous aurez les précisions de Joël Gossé aussi à 19h30. Et pour parler agriculture, le premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire garde également un bon rang dans le classement des producteurs de culture de rente. Le pays est dit à vocation agricole, mais jusque-là, la grande majorité des agriculteurs ne vivent pas convenablement du fruit de leur labeur, raison pour laquelle une journée nationale de l'agriculteur a été initiée par l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, pour se pencher sur le bien-être du paysan. Et la date choisie, le 23 juillet, et cette année, c'est la ville de Montezo, dans le département d'Alépé, région de Lamé, qui a abrité la célébration en présence de Clément Boko. Retour en studio et sur à la page religion. La mission islamique Al-Mahdiya organise depuis hier, vendredi 26 juillet, à Londres, au Royaume-Uni, sa 55e convention annuelle dénommée Jalsa Salana. Et il faut souligner que cette conférence annuelle a pour terme central la paix et la cohésion sociale. Son guide suprême, profitant de l'occasion, a invité les fidèles musulmans du monde entier à prôner les valeurs de paix, de solidarité et de tolérance, plus d'amour, mais surtout à privilégier l'éducation spirituelle de l'enfant dans la société, une éducation basée sur les valeurs de l'islam. Et Pagasoro Kone de Madongui, envoyé spécial à Londres, vous donnera plus de détails ce soir. Hors de nos frontières au Niger, les rebelles du Front patriotique pour la justice, FPJ, ont donné des nouvelles de leurs otages. Le préfet de Bilma ainsi que ses 4 accompagnateurs avaient été enlevés le 21 juin dernier dans le désert de Kawar, près de la frontière libyenne. Au Maroc, alors que le pays est frappé par une nouvelle vague de chaleur et vit sa 10e année consécutive de sécheresse, au moins 21 personnes sont mortes ce jeudi 25 juin en 24 heures à cause de la chaleur dans la ville de Beni Mellal. Face à ce drame arrivé à 200 km au sud-est de Casablanca, au centre du Maroc, des mesures ont été annoncées par le ministère de la Santé pour contrer les conséquences de cette chaleur. Et puis nous terminons ce flash d'information en France où l'équipe de France de rugby à 7 a décroché sa place en finale du tournoi olympique en faisant craquer l'Afrique du Sud 19 à 5 dans le dernier carré ce samedi 27 juillet au Stade de France.
Cette victoire permet donc aux Bleus de s'assurer au minimum une médaille d'argent et de s'approcher encore plus du premier sacre olympique de leur histoire. Ils affronteront les Fidji, double champions olympiques en titre et vainqueurs de l'Australie 31-37 à 17-45, temps universel dans un choc au sommet pour la médaille d'or. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.